Bonjour à tous et merci de votre fidélité à notre émission En Peignoir. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de Saint-Nectaire pour un coup de projecteur sur un site touristique majeur, les Fontaines Pétrifiantes. Vous allez tout savoir sur ce lieu unique et hors du temps grâce à mon invitée, la directrice des Fontaines Pétrifiantes. Bonjour Christine Papan. Bonjour Stéphane. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore votre site, quel est le principe des Fontaines Pétrifiantes? Alors, les fontaines pétrifiantes, eh bien, tout d'abord, il s'agit d'une entreprise artisanale, voilà, dans laquelle il se crée des œuvres d'art à partir de sources thermominérales et riches en calcaire. Voilà, ce qu'on appelle fontaine pétrifiante, c'est donc avant tout un outil de fabrication, en fait, un outil de fabrication à plusieurs composantes. Voilà, alors les composantes, certes un peu insolites. Voilà, il s'agit d'un captage de sources dans une grotte, une cavité qui a été creusée par l'homme. Et puis ensuite, ces sources vont être canalisées et tomber, couler sur ce que l'on appellera l'échelle de pétrification, cette grande chute d'eau de plus de 14 mètres. Voilà, c'est ça l'outil de fabrication. Alors c'est un aménagement qui a été imaginé, conçu pour amplifier en fait les phénomènes de dépôt calcaire, pour créer des œuvres très rapidement en fait. Voilà. Alors très rapidement, on a un rapport au temps chez nous qui est quand même assez incongru. Certes, il faut tout de même un an de travail au contact de ces sources pour sortir des créations. Mais on connaît tous les délais aujourd'hui des dépôts calcaires dans les grottes, par le biais des concrétions, on parle de siècles. Donc c'est vrai que nous, cet outil de fabrication, il est assez innovant en ce sens qu'il accélère, il permet d'obtenir des dépôts de calcite très très rapidement à l'échelle géologique, j'entends, hein, encore une fois. Voilà. Donc ce système, en fait, c'est par ce système de cascade qui a été pensé il y a maintenant 2 siècles presque, on cherche à provoquer le dégazement du dioxyde de carbone qui est présent dans ces sources de manière naturelle. Et cela va provoquer, cette ventilation va provoquer en fait la précipitation des carbonates. Voilà. Donc cette échelle, elle est constituée d'une succession de marches, comme voilà, on peut l'imaginer. Et sur chacune de ces marches sont disposés des moules à incruster de calcite ou des objets à cristalliser. Voilà le principe dans sa généralité. C'est très clair. Alors, depuis quand vous exploitez les fontaines pétrifiantes? C'est une histoire de famille? Oui, alors j'ai abordé le fait que ça fait 2 siècles quand même qu'on a capté ces sources. Donc évidemment, moi je suis dans l'entreprise depuis peu, depuis 1996. Voilà, mais l'entreprise a été fondée en 1821 par l'ancêtre donc d'Éric, mon mari, qui aujourd'hui en est le gérant. C'est une affaire de famille, effectivement, qui s'est transmise de père en fils jusqu'à aujourd'hui. Ça fait la 7e génération tout de même. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose de fantastique aujourd'hui de se dire que cette génération d'hommes comme ça se sont succédés pour entretenir un patrimoine vivant et faire de l'art avec un phénomène naturel assez insolite. C'est très beau, oui, en effet. Alors, comment concrètement se déroule la visite? Alors, effectivement, c'est une entreprise, je le disais, un petit peu particulière, dans un univers souterrain. Donc, le concept de la visite, c'est bien sûr de faire découvrir avant tout un savoir-faire aux visiteurs, quelque chose d'assez inattendu. Et le site participe aussi à cette surprise, puisque c'est peu commun aujourd'hui de visiter des entreprises dans des parties souterraines avec ce captage de sources. Donc, on a effectivement la grotte qui permet de découvrir le griffon, ce qu'on appelle le point d'émergence principale des sources. Donc le visiteur passe par cette étape où l'eau jaillit. 2 sources volcaniques jaillissent ici à des débits très, très importants. Et ensuite, on passe dans une étape où on explique le filtrage de ces sources, qui est essentiel à la fabrication des objets. Donc une petite galerie d'épuration, et ensuite le passage obligé par les ateliers pour comprendre tout le travail préparatoire qui s'opère en amont du recueil de cette matière calcaire, avant d'aller voir, bien sûr, le clou de la visite, la fontaine pétrifiante, cette
grande échelle de 14 mètres de hauteur sur laquelle nous fabriquons tous ces objets décoratifs. Alors ce savoir-faire unique donne lieu à une production et à des créations de grande qualité qu'on peut découvrir donc à l'issue de la visite. Alors oui, bien sûr. Donc, l'invention de cette fontaine pétrifiante, son objectif, c'était de fabriquer des objets de décoration. Donc là, il s'agissait pour l'artisan de dompter cette nature, de lui faire rendre ce qu'elle a de meilleur par ces cristaux de calcite. Donc c'est un savoir-faire qui s'est affiné au fil des générations. Voilà, le défi pour l'artisan, c'est de dompter ces dépôts calcaires et de conjuguer en fait toutes les particularités des différentes sources qui ont été captées il y a maintenant 200 ans. Alors il faut dire que les fontaines pétrifiantes, on parle de fontaines pétrifiantes au pluriel parce que l'entreprise comprend 3 sites de production sur des lieux différents dans Saint-Nectaire. Et chaque échelle de pétrification est alimentée par des sources avec des propriétés différentes, ce qui va générer des dépôts de calcaire bien spécifiques. Donc le défi pour l'artisan, c'est de gérer une production avec ces 3 installations. Voilà. Donc les dépôts de calcaire vont être différents par rapport à de nombreux paramètres. D'abord le débit des sources, leur température et puis les échelles de pétrification qui ont été construites en aval du captage de ces sources. Et l'objectif est de rechercher le dépôt de calcaire optimal pour faire des créations de très grande qualité. Donc au fil des ans, il y a une sensibilité qui se développe, des compétences qui permettent d'appréhender toutes les particularités de cette matière calcaire, de cette nature, pour fabriquer des objets d'une grande valeur artistique. Voilà. Donc les créations, elles sont depuis toujours sous forme d'objets décoratifs, tels que les bas-reliefs principalement. Et puis, au fil du temps, les formes ont évolué. Aujourd'hui, nous travaillons des objets décoratifs de grande dimension, avec des contraintes techniques qui nous permettent de faire évoluer le savoir-faire, les méthodes de travail. Voilà, et aujourd'hui, le visiteur est toujours surpris de ce que l'on arrive à faire avec ces phénomènes de dépôt, cette matière calcaire qui est vraiment méconnue aujourd'hui dans le monde de l'art, et son potentiel artistique est encore est fantastique. Et il y a encore plein de choses à explorer. Et franchement, on se plaît à imaginer de nouveaux projets, de nouvelles formes, quand on voit la capacité de cette matière cette capacité de cette matière à faire des œuvres d'art. Voilà. Tout ça, bien sûr, sous le contrôle de la main de l'homme, bien sûr. Il y a quand on parle de savoir-faire, au-delà de la technique de création de la sculpture ou de moulage, il y a toute cette expertise autour de la goutte d'eau. Voilà, il s'agit de dompter cette goutte d'eau, de comprendre son comportement lorsqu'elle passe sur un support, qu'est-ce qu'elle va laisser comme trace, et cette trace, il s'agit de la récupérer de la meilleure façon. Il s'agit donc d'obtenir des strates de calcaire, des dépôts sous forme de strates qui soient dans lesquels il y a une bonne cohésion entre les cristaux, de manière à faire des dépôts très très solides, et c'est ce qui va constituer la résistance de la pièce à la fin. Voilà, donc des objets aujourd'hui assez inattendus dans les formes. Qu'on peut retrouver également dans une boutique en ligne. Oui, alors cette boutique en ligne qui est effectivement sur notre site internet permet maintenant de passer commande à distance pour se faire plaisir après une visite pour laquelle on n'a pas forcément satisfait un désir d'achat. Ça peut se faire par après, pour différentes occasions, anniversaires, fêtes, Noël, on fait des expéditions de nos objets. Parfait, Christine Papon, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve donc juste après pour continuer de parler des fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire. De retour avec Christine Papon, donc directrice des fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire pour ce en peignoir. Alors Christine, chaque année, je crois que vous étudiez des demandes d'artistes, de designers pour des créations spécifiques.
Alors oui, effectivement, depuis une dizaine d'années, nous avons pris un virage dans notre travail au niveau de la conception de nouvelles pièces. Et c'est vrai que le sur-mesure, aujourd'hui, fait partie de nos travaux dans les ateliers. Alors, du sur-mesure pour différents profils de commanditaires, hein, effectivement des artistes qui ont des projets d'exposition en galerie ou en musée, et puis des entreprises pour des projets bien spécifiques à l'effigie d'un logo d'entreprise, hein. Et nous travaillons, nous, à titre personnel, dans nos ateliers également au développement de nouvelles formes, hein. Donc ça se fait en collaboration avec un jeune designer qui travaille avec nous depuis plusieurs années sur le développement d'une gamme d'objets décoratifs. Donc là, on est vraiment sur des projets d'exception avec des contraintes techniques et des défis techniques à relever. C'est ce qui fait la plus-value de ces pièces artistiques. Voilà, donc ça c'est très intéressant parce que ça nous permet de sortir ce savoir-faire d'un niveau local et de l'amener dans des milieux intéressants en termes de visibilité, hein, dans les musées, des galeries, aussi bien au niveau national qu'international, hein, voilà. Alors, vous évoluez dans un secteur touristique riche. Vous travaillez avec les autres acteurs du secteur, on imagine? Ouais, nous avons la chance sur notre territoire d'avoir des acteurs touristiques qui proposent leur offre tout au long de l'année, comme nous. Nous sommes ouverts toute l'année. Et ça, c'est intéressant de pouvoir travailler avec des sites sur la continuité comme ça. Et voilà, à Saint-Nectaire, hein, pour parler que de Saint-Nectaire, bien sûr, voilà, on échange nos visiteurs, si je puis dire, avec la ferme Bellonte, les mystères de Farges. Nous travaillons également avec le centre Thermador, qui est un point d'attraction intéressant pour la détente, et puis voilà, les caves, etc. C'est vrai qu'on a cette chance d'avoir des partenaires qui permettent de garder les visiteurs sur le territoire. Il y a vraiment une grande diversité d'offres. Ça, c'est intéressant. Alors, outre Logos FM, les médias s'intéressent pas mal à vous, hein. On a vu pas mal de reportages ces derniers temps. C'est une belle fierté. Effectivement, c'est une fierté. Notre objectif est de valoriser notre entreprise pour voilà, la pérenniser, parce qu'il s'agit de la transmettre. Donc, on a toujours des projets pour cela. Et au-delà de cette fierté personnelle, il s'agit par notre travail de faire rayonner notre territoire. Donc, derrière le reportage sur les fontaines pétrifiantes, il y a toujours le message sur le Massif central, l'Auvergne précisément, et Saint-Nectaire, bien sûr. Alors, vous parliez de projets, Christine. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu vos ambitions? Ah ben là, le prochain, au-delà des créations en atelier pour nos visiteurs, il s'agit de préparer là, prochainement le bicentenaire de l'entreprise. Donc en 2021, voilà, on va sortir, on prépare donc la fabrication de pièces d'envergure pour un bel événement que ce bicentenaire. Pour nous, c'est important, voilà, de marquer cette date. Voilà. Ben, on suivra ça avec attention. Alors, au niveau pratique, quels sont vos jours et horaires d'ouverture? Eh bien, nous sommes ouverts tous les jours. Tous les jours, de 9h30 à midi et puis de 13h30 à 19h. Voilà, on propose des visites guidées toutes les 10 minutes à peu près pour découvrir l'entreprise. Alors Christine, je ne sais pas si vous avez déjà écouté l'émission, mais j'ai une question rituelle à la fin. Donc, quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois? Alors, comment dire? La vérité ou pas? Non, la vérité, oui, la vérité. Bien, la dernière fois, et j'ai hâte de recommencer, c'était dans le cadre de nos vacances à l'île d'Oléron, dans un centre Thalasso. Et franchement, voilà, c'est un objectif que de recommencer très rapidement. Donc une petite infidélité au thermalisme. Oui, une petite infidélité au thermalisme, mais on a hâte que tous les projets là, qui sont en cours à Saint-Nectaire se développent pour se promener en peignoir juste en face des fontaines pétrifiantes. Ça serait sympathique. En effet, un grand merci Christine Papin donc, pour cette présentation très complète des fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire. On vous souhaite un très bel été avec beaucoup de visiteurs. Eh bien, merci Stéphane, et puis à bientôt, fontaines pétrifiantes.